Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du logiciel Timisoft. Aujourd'hui, nous allons mettre en place 3 paramétrages qui vont nous permettre de visualiser facilement les heures spécifiques que sont les heures travaillées le dimanche, pendant les jours fériés, ainsi que les heures de nuit. Afin de visualiser les heures des jours fériés, nous allons commencer par créer un nouveau code de correction si vous ne l'avez pas déjà fait. Ici, dans Code correction, nous vous conseillons le code FER pour jour férié. J'ajoute et il sera ainsi disponible pour utilisation dans le paramétrage. Donc nous allons créer ce nouveau modèle de règles et je vais vous montrer dans un seul modèle les 3 règles. Vous pouvez bien évidemment faire un modèle par règle si tous vos salariés ne sont pas concernés par toutes les règles, ou combiner certaines des règles qui sont appropriées pour vous avec vos règles déjà en place, comme par exemple pour la gestion des heures supplémentaires. Nous allons donc ici, dans les règles à ajouter, venir choisir les heures spécifiques. Nous pouvons commencer par les heures de nuit. Il faut renseigner au logiciel les heures de début de nuit, donc par exemple 22 heures, du jour 0, et l'heure de fin de nuit, donc par exemple 6 heures, du lendemain, c'est-à-dire du jour 1. Je viens faire un sous-total qui va me permettre d'avoir en fin de période le récapitulatif direct des heures travaillées pendant la nuit. J'ajoute la règle. Je vais venir également choisir la règle des heures du dimanche. Et simplement ici, dans le temps de référence, choisir les heures comptabilisées. Donc j'insiste toujours sur le fait qu'il est important de prendre comme temps de référence les heures comptabilisées afin de tenir compte des éventuelles bornes et arrondis que vous auriez mis en place. Si vous avez besoin de revoir ou de voir les effets et comment mettre en place les bornes et les arrondis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo spécifique à ce sujet. Je fais également pour cette colonne un sous-total et j'ajoute. Enfin, nous allons venir chercher la règle jour férié afin de voir les heures pendant les jours fériés, travailler pendant les jours fériés. Nous rentrons le code que nous avons créé tout à l'heure, donc le code FER, toujours avec le temps de référence des heures comptabilisées, le sous-total, et j'ajoute la règle. Je vais venir, moi, enregistrer ce modèle comme ça. Comme je le disais au début, vous pouvez bien évidemment rajouter d'autres règles qui seraient appropriées pour vous. Ensuite, je viens le sélectionner, l'appliquer à la personne à partir de la date souhaitée. Et voyons ce que ça donne dans sa feuille de temps. Nous avons donc bien les 3 colonnes qui sont apparues, les heures de nuit, les heures du dimanche et les heures travaillées pendant les jours fériés. Afin de visualiser ces heures, il va falloir renseigner au logiciel les jours fériés. Pour cela, je viens sélectionner mon jour férié, ici le 1er janvier. Je fais un clic droit, modifier pointage. Et dans la colonne 3, je viens indiquer au logiciel avec le code FER que c'est un jour férié. Afin d'éviter d'avoir à le faire pour chaque salarié, on peut évidemment l'appliquer d'un coup à tous les salariés. Et j'enregistre. Nous avons donc ici par jour les heures qui ont été travaillées durant les heures de nuit, donc la tranche que nous avions définie comme heure de nuit, donc entre 22h et 6h du matin. Les heures qui ont été travaillées les dimanches et les heures travaillées pendant le jour férié. À la fin du mois, nous avons bien un récapitulatif des heures travaillées pour chaque colonne. Il est important de voir que si vous avez fait travailler votre salarié de nuit un dimanche,
comme par exemple ici, il a travaillé entre 5 et 6 heures du matin, donc dans notre tranche de nuit, un dimanche. Les heures seront disponibles ici, donc heure de nuit et heure du dimanche. L'heure travaillée de nuit le dimanche sera dans ce cas comptée dans les 2 colonnes, l'une n'excluant pas l'autre. Donc à vous de mettre en place après un système vous permettant de prendre en compte ces heures comme vous le souhaitez. Si je fais un export Excel des feuilles de temps grâce à ce gros bouton ou un synoptique, j'aurai bien évidemment le calcul de fin de période qui apparaîtra de ces heures spécifiques et je pourrai ainsi facilement les rémunérer comme il se doit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mettre en place ce paramétrage qui vous permettra de gagner beaucoup de temps et d'éviter les calculs sur ces heures spécifiques. Je vous invite à aller voir les autres vidéos pour prendre en main plus facilement votre logiciel Timisoft et je vous dis à bientôt.